tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo challenge. En effet, j'ai décidé de participer au challenge French Readathon instauré par deux booktubers, Rondoudou Isapi et Anaïs de la chaîne Fangirl Reader. Pour en savoir un peu plus sur ce challenge et si cela vous intéresse, je vous mettrai bien entendu dans la barre d'infos là ci-dessous les liens vers les chaînes de Rondoudou Isapi et d'Anaïs ainsi que le lien vers la page Facebook et la page Twitter du challenge French Readathon. Mais qu'est-ce que le challenge French Readathon, allez-vous me dire? Il s'agit au cours d'une semaine, du lundi 25 juillet à minuit au dimanche 31 juillet à 23h59, de lire 7 livres avec des petits défis qui s'y associent. Pour réussir ce challenge, il faut réussir à lire minimum 4 livres. Je ne suis pas sûre pour ma part de réussir parce qu'en travaillant et en faisant tout ce que le train-train quotidien oblige à faire à côté, je suis sceptique. Mais j'ai quand même envie d'essayer et je vais donc partager avec vous, maintenant, là, tout de suite, mes 7 choix pour les 7 lectures et les 7 défis. Le premier thème à respecter et donc le premier défi à relever, c'est de lire dans sa pile à lire un livre ayant un personnage appartenant à la communauté LGBTQ+. Pour ce défi, j'ai donc décidé de lire un livre que j'ai acquis récemment et qui m'intéresse beaucoup, même si je ne souhaite pas trop savoir de quoi il parle, je vais donc pas pouvoir vous en dire beaucoup, vous en saurez plus au moment de mon bilan. Il s'agit de Wanted Doudou de Rose Darcy. Tout ce que je sais, c'est que ce livre parle d'un personnage qui vit encore avec son doudou et qui a du mal à s'adapter à la vie réelle. C'est ce que j'ai compris, vous en saurez plus tard. Comme je vous le disais juste avant d'ailleurs. Le second défi à respecter, c'est donc, je m'en réfère à mon petit aide-mémoire, c'est-à-dire ma tablette qui est juste à côté de moi, un livre contenant plus de 300 pages. Alors ça, j'en ai plein dans ma pile à lire. Je vais essayer de prendre un truc qui me paraît une lecture agréable et que j'ai vraiment envie de faire. Et puis en plus, c'est une de mes auteurs chouchous. J'ai donc choisi de lire La couleur de l'aube d'Agnès Marot. Si j'ai bien compris, ce livre est un livre fantastique autour d'un monde onirique. Je ne veux pas en savoir plus. Là encore, rendez-vous à mon bilan. Le troisième défi à relever, c'est de lire un livre dont l'auteur ou le personnage a la première lettre de son nom ou de son prénom qui correspond à mon propre prénom, c'est-à-dire donc Marion. Et pour ce choix, qui n'a pas été évident parce que je m'aperçois que dans ce que je n'ai pas encore lu et que j'ai en ma possession, je n'en ai pas 50 000. Donc, par défaut et aussi parce qu'il me tente beaucoup, un livre que j'ai acheté aux Imaginales, Le Simulacre tome 1 de Jean-Luc Marcastel. Et forcément, le petit marque-page très joli que j'ai eu avec s'échappe du livre. Je vous le montre donc, c'est l'occasion. De quoi parle ce livre? Alors, a priori, c'est une reprise de l'histoire de D'Artagnan, donc le fameux personnage des Trois Mousquetaires d'Alexandre Dumas, mais mis à la sauce futuriste avec des extraterrestres. C'est en tout cas ce que j'ai compris de ce que l'auteur m'a raconté quand il me l'a pitché aux Imaginales et qui m'a donné très envie de l'acheter. On verra donc bien. Là encore, rendez-vous au prochain épisode. Je ne fais que me répéter là-dessus, mais il est vrai que c'est la prochaine vidéo avec mes conclusions, mes avis et mon avis global sur comment le challenge sera déroulé sera peut-être plus intéressant pour vous. On verra. En tous les cas, pour l'instant, c'est mes mémés comme mes grimaces. Voilà. Allez, on continue. Quatrième thème. Il s'agit donc de lire le dernier livre que l'on a acheté. Et là, je sens déjà d'avance venir les têtes bizarres de mes proches parce que je les connais par cœur. Parce que le dernier livre que j'ai acheté, pour être tout à fait honnête, est un bouquin qui me tente, mais qui a l'air complètement cuculapraline et que je lirai quand même avec plaisir parce que ça va être un bon moment de détente et à mon avis ça va passer tout seul, donc ça peut peut-être quand même me faciliter le challenge à moi, même si je sens déjà venir les réactions désemparées de mais qu'est-ce que c'est que ce truc, Marion, qu'est-ce que tu as encore acheté, c'est pas possible. Donc il s'agit de
Le contrat de Tara Jones, un livre rose, un livre qui parle d'histoire d'amour, d'arrangement un petit peu foireux entre un homme et une nana pour résoudre ses soucis financiers, si j'ai bien compris. Enfin voilà, c'est l'été, il fait chaud, il fait beau, on a envie de lecture un petit peu concon, donc on va le tenter, on verra bien ce que ça donne, et puis si ça se trouve, ce sera une très bonne surprise, je vous en dirai plus. Le cinquième challenge maintenant. Et il s'agira donc de lire un livre que l'on a envie de lire depuis longtemps. Celui-ci, je l'ai acheté en octobre 2015. Ça fait donc quand même pas mal de temps qu'il est dans ma pile à lire et que j'ai envie de le découvrir. Et je ne fais pas durer le suspense plus longtemps. Il s'agit de Volet Noir d'Anne Bishop, qui est le deuxième tome de la saga qui suit Meg Corbin, un personnage très intéressant qui est donc une Cassandre sanglante, c'est-à-dire qu'elle a des visions à partir du moment où elle se fait saigner et elle se retrouve dans une communauté de métamorphes. Voilà tout ce que je peux vous dire sans vous en révéler trop sur le tome 1. Et pour ma part, j'avais vraiment adoré ce tome 1, c'est de la bitlit, c'est-à-dire de la littérature autour de créatures fantastiques. Petite précision pour ceux qui ne sauraient pas ce que c'est, ou encore c'est aussi ce qu'on appelle de la littérature d'urban fantasy, donc de la fantasy urbaine qui se situe dans le monde réel. Et c'est vraiment un genre qui m'est tout particulièrement... que j'apprécie tout particulièrement, on va y arriver. Et j'ai vraiment hâte de découvrir ce tome 2 parce que le tome 1, ça avait vraiment été un coup de cœur. Le sixième défi, et donc l'avant-dernier, c'est de lire un livre à la couverture bleue ou jaune. Alors moi, le jaune, que ce soit sur les couvertures de livres, même si ça arrive, ou dans la vie réelle, c'est un petit peu une couleur que je n'apprécie pas trop. Je vais donc me tourner vers une couverture bleue et je vais en profiter pour sortir de tous les bouquins qui m'attendent un bouquin que je n'aurais pas forcément lu tout de suite sans cela, parce que c'est un des bouquins qui m'avait été offert quand j'ai participé à l'opération des éditions du Chat Noir, je ne sais plus si c'était en mars ou en avril de cette année, ou si on achetait pour 40, 50 euros de bouquin, je ne sais plus trop, on en avait 3 gratuits, et donc parmi ces 3, il y avait Il neige sur Encelade d'Olivier Moyano, qui a une couverture bleue avec un petit miaou dessus, donc ça m'intrigue quand même, je ne sais pas trop de quoi ça parle. Je vais profiter de ce défi pour découvrir et la couverture est bien bleue. Donc ça rentre dans le thème. Et la dernière thématique, c'est de lire un livre qui parle d'été ou qui se déroule sur la plage. Pour ça, j'ai choisi un livre que j'ai trouvé d'occasion il y a quelques temps et qui m'a intriguée. Alors après l'avoir acheté, j'ai aussi entendu dire que c'était très ado et que peut-être j'étais un petit peu trop âgée pour ça. Mais bon, ce défi est l'occasion de tenter le coup, de me faire mon propre avis et de voir ce que ça peut donner. Et puis ça devrait, je pense, du coup se lire vite et m'aider à accomplir le challenge. Il s'agit donc de L'été où je suis devenue jolie de Jenny Han. Nous verrons donc si j'arrive à accomplir mon objectif, qui est donc de lire entre 4 et 7 livres, j'espère un maximum. Et je vous tiendrai au courant au cours d'une vidéo bilan. Et peut-être que si j'ai le temps, je vous ferai aussi quelques petits vlogs pour vous parler de mes avancées, de mes avis sur les livres à chaud. Je vous fais donc de très gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.